Et bonjour à tous les amis, c'est Agdel C4 et aujourd'hui, pour cet épisode 7 de Jurassic Craft, grande chose de prévue. Déjà, 10 nouvelles espèces seront rajoutées au parc, plus un enclos spécial pour les Tyrannosaurus Rex, qui sont les grands gagnants de ce concours. Et on se retrouve à tout de suite pour la partie speed building.
donc salut les amis, donc nous revoilà dans la partie visite. Bon, alors comme vous avez pu l'entendre, on a rajouté 10 nouvelles espèces, alors on va pas tarder. J'ai commencé direct vers l'entrée, donc on arrive ici. Comme vous pouvez voir là-bas, il y a 2 enclos. Donc ce sont les enclos des Concavenator et Rajasaurus. Donc comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas de truc, parce que c'est des enclos un peu hors parc. Donc voici les Rajasaurus. Un bleu et un peu bleu tigré rose. Et un enclos avec 2 Concavenator, qui sont un peu plus dangereux. Voilà. Ensuite, alors, franchement, j'ai fait des enclos assez simples pour les deux. Je me suis pas fait chier. Ensuite, tac, 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 tac. Oh, mes premiers trucs. Mais qu'est-ce qu'on voit à côté de l'enclos des Alamosaures? Merci la queue. Oh, un wagonnet. Et oui, les amis, j'ai fait à côté de l'enclos d'un des prochains herbivores qu'on va voir. Au-dessus de l'enclos, j'ai fait une sorte de visite en wagonnet. Et on va y aller tout de suite. Alors, je dirais juste que... Voilà. On y va, les amis, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va monter. On prend une accélération. Et donc là, on passe... Je suis un peu malade. Au-dessus de l'enclos des Alamosaures et des Gallimimus. Donc voilà. Et là, on arrive devant le nouvel enclos des herbivores que j'ai fait. Un enclos pour les ankylosaures. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc les ankylosaures. Des Nasutoceratops, comme vous pouvez les voir ici. On rentre un peu dedans, mais bon, c'est Minecraft. Et des Pachycephalosaurus. Voilà le tout. Donc ensuite on repart. Parce que oui, j'ai appris comme quoi on pouvait pas faire de boucle sur... Et il y a des bébés Nasutoceratops d'ailleurs. Et donc voilà. Et ensuite on repart dans le sens inverse en repassant par la zone des ankylosaures. Encore un Pachy. Et malheureusement, je vous ai spoil, mais j'ai fait aussi une volière, la toute première du parc. Donc voilà, tac, on redescend. Donc voilà, en fait, c'est un petit coin cocooning. C'est une petite attraction cocooning à côté des herbivores. Donc voilà. Là, donc l'enclos de l'Ecrixinitasaurus. L'enclos des titanosaures. L'enclos des... Et comment ça s'appelle déjà? Des Oxalaya. L'enclos des Raptors de 93. Et nous, on va avoir 2 enclos ici. Le premier, un enclos de Raptor, juste à côté de celui des Raptors de 93. J'ai pris un autre bois différent pour pouvoir différencier lequel est lequel. Donc alors, on va rentrer. Donc, je me sers beaucoup des arbres de chêne noir. C'est parce que c'est vraiment stylé. Donc, il y a plusieurs designs. Il y a les Raptors de femelle 2001, une sorte de squelette. Un skin de Raptor de 97 de The Lost World. Un mâle de Rebirth. Normalement, il y a la femelle de Rebirth, une autre femelle de 2001 et un mâle de 2001. Et je crois qu'il y en a un autre de 2001. Voilà, il est là, le 2001. Voilà. Et ensuite, on va aller directement dans la volière qui est juste ici, qui est une volière pour les pteranodons, qui sont un perdant d'un vote. Donc il y a une sorte de grand marécage, un peu comme une sorte de zone fluviale avec des mini cascades sur les côtés, des sortes de perchoirs en haut, et une sorte de caverne où ils peuvent se mettre ici et attendre. Et là, il y a des poissons pour qui se nourrissent. Donc on a 2 designs de pteranodons. Un pteranodon, donc 2 pteranodons mâles de Jurassic Park 3. Et un pteranodon femelle de The Lost World. Alors on va juste les bouger un peu. On les bouge un peu pour qu'ils... Wow.
Il s'est envolé, il s'est TP. Non, pas de ce côté. Voilà, de ce côté. Et le The Lost World qui est ici. On va le taper aussi un peu pour qu'il se réactive. Voilà. Donc la volière des pteranodons, je l'ai fait assez grande, la volière des pteranodons. Donc voilà. Ensuite, donc là je sais plus ça fait combien d'espèces. J'essaye de me souvenir parce que j'ai fini il y a pas longtemps. Je veux dire, j'ai fini il y a très longtemps l'enclos et voilà. Donc là voilà, ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va plutôt aller là-bas. Ici, on a l'enclos des albertosaures. Voilà, un enclos un peu nord-américain avec des sapins. Ça fait un peu le thème de Noël en même temps. Donc voilà, des sapins et une sorte de vitrine dans l'enclos des albertosaures. Donc là, on les voit pas trop parce qu'ils sont cachés. Mais voilà, alors on va directement aller les voir. Donc voilà, il y en a deux, un couple, un mâle et une femelle. Donc voilà. Pour l'espèce qui a été votée au vote, c'était les T-Rex. Donc j'ai choisi plusieurs designs. Donc j'ai choisi Rexy, Buck et Doé. Je sais pas si on la voit, Doé. Si elle est là-bas au fond. Et j'ai mis... Et ils ont fait deux bébés. Un junior logique et un autre. Et j'ai pu faire un tunnel qui mène directement à l'intérieur de l'enclos. C'est la grosse bûche que vous voyez là. Un peu comme dans le premier film Jurassic World. Donc voilà, tac, on prend le tunnel. On arrive ici et paf. Donc comme vous voyez là, il y a Buck. C'est celui qui a rugi. Et là-bas, il y a Doé et Rexy. Ça gueule beaucoup par contre dans l'enclos. J'ai pas l'air... Je sais pas si on voit les bébés. Donc là, voilà l'enclos des T-Rex avec leur tunnel souterrain, pardon. Oh, je suis vraiment malade. Rexy, Buck. Donc là, voilà Junior. Il est ici, Junior. Très joli, le petit Junior. J'ai mélangé un peu sapin et acacia pour... Et là, c'est normalement un pontou, il devait monter et rugir. Oh merde, oui, désolé. Donc voilà. Et je sais pas si on peut voir le deuxième bébé. Ils ont fait je crois que Rexy a fait un bébé. Je sais pas s'il est dedans. Non. Où est-ce qu'il est le deuxième bébé? Alors c'est un bébé un peu grisâtre. Un peu comme il ressemble à Little Itty Big Itty. Où est-ce qu'il est? Ah attends, il est là-bas. Il est à côté de la mer. Ok. Et donc voici le deuxième bébé. Donc voilà, ça c'était le grand enclos des tyrannosaures. C'est vraiment un très grand enclos. Et à côté, on a un enclos. Mais je suis vraiment malade. Et ici, il n'y a pas de fenêtre. Mais ici, on a l'enclos des Mapusaurus. Alors, je suis un peu dégoûté. Je pense que je ferai une lettre aux développeurs du mode. C'est pas méchant, mais je trouve les designs des Mapusaurus, c'est ceux que j'ai trouvé le mieux. Parce que... Oh là, ça crache. Ah non. Alors, parce que je trouve les designs... Voilà, Mapusaurus. Ils ressemblent un peu au design des Gigano version Jurassic World Evolution 1. Donc je les ai renommés Mapusaurus pour qu'on reconnaisse. Mais je trouve les designs des Mapusaurus comme dans le Battle Royale, mais moches. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un peu un design pas sur la Terre des dinosaures, mais c'est le documentaire Zapping Sauvage là, avec les dinosaures. Les Mapusaurus, comme dans le sondage. Si ça aurait été ces skins, j'aurais adoré. Mais c'est pas ça malheureusement, mais c'est pas grave. Donc voilà, on repasse ici. Et là-bas, un enclos
à côté des albertosaures un peu haute sécurité. Vous allez... Oh, en plus il pleut, c'est parfait. C'était vraiment pas scripté qu'il pleuvait. Regardez, un peu de sécurité. Un peu... Tour. Danger. Spécimen dangereux. Il y a une porte ici, comme vous pouvez le voir. Il y a une porte que j'ai fait avec des systèmes en redstone. On monte sur le ponton. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Le spinosaure de Jurassic Park 3 a été enfermé ici. Donc voilà, pour le petit contexte, c'est mes employés, ils sont allés dans l'ancienne base d'Ingen sur le site B et ils l'ont récupéré. Ils l'ont dit, ok, c'est un spécimen dangereux. On va lui faire un enclos parce qu'on est sympa, mais on va le mettre un peu à l'écart. Donc voilà, c'est le sujet donc 87. Regardez, il est été renommé sujet 87. Et donc voilà, et ça c'est son nouvel enclos. Un peu un enclos sécurisé pour le spinosaure. Et comme vous pouvez voir, il y a un système de redstone. Alors c'était censé s'ouvrir. C'est un peu bizarre. Attends, dis-moi pas qu'il marche plus le système quand même. Ah voilà, ok, il marche. Et donc là, on rentre. Ok. Bon, quand il est très agressif, faut très vite refermer. Voilà. Et là, il ne peut plus passer. Il est enfermé en fait dans cet enclos. Espérons juste qu'il il ne s'échappe pas, quoi. Espérons juste ça. Ça fait certes un gros carnivore en plus. Mais bon. On est habitué sur la chaîne. Voilà. Donc, donc je pense que le prochain épisode, ce sera un épisode dédié. Alors, en vrai, je viens d'y penser. Soit on fait un épisode spécial pour comment ça s'appelle, pour la décoration du parc. Soit on fait un enclos soit on continue les systèmes de 3 enclos ou 2. Je pense plutôt qu'on va faire ça. Il faut vraiment qu'on sache quoi faire du bâtiment des Raptors. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Agdel74 pour l'épisode 7 de Jurassic Craft. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bien sûr, passez de bonnes fêtes. Allez, ciao.